ماكرون واقف في البرلمان تاع المغرب قال لهم من حق اسرائيل ان تدافع على نفسها. ناض برلمان المغرب كله يصفق. Région du Proche-Orient qui est si chère à la France comme au Maroc et qui se trouve aujourd'hui plongée dans l'abîme avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Le 7 octobre 2023 a constitué une attaque d'une barbarie particulièrement atroce perpétuée par le Hamas contre Israël et son peuple. Et Israël a le droit de défendre son peuple contre une telle menace. La France y a perdu 48 de ses enfants et 2 de nos compatriotes comptent encore parmi les otages retenus à Gaza. Mais rien ne peut justifier pour autant le bilan humain désastreux à Gaza et la souffrance que connaissent les populations civiles. C'est pourquoi il faut un cessez-le-feu à Gaza. Et la France n'a eu de cesse de le demander depuis novembre dernier, un cessez-le-feu. If we call for a ceasefire, what's consistent is to not provide weapons of war. And I think those who supply them cannot call for a ceasefire every day and continue. Toute cette situation intervient au moment où les relations franco-israéliennes ont rarement été aussi tendues. Dans le contexte de la guerre à Gaza, Paris a appelé il y a quelques semaines à cesser les livraisons d'armes à l'État hébreu et cela a provoqué l'indignation du chef de l'État israélien Benjamin Netanyahu. Shame on it. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. La police israélienne est entrée armée et sans autorisation sur ce territoire appartenant à la France pour arrêter 2 gendarmes français. Regardez cet échange, il a été extrêmement virulent. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Je viens! Ne me touche pas! 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 Don't touch me! Don't touch us! Come with me! Don't touch! Come with me! Merci, ça. Oui, les gendarmes français présents dans le domaine français avaient demandé quelques minutes plus tôt aux policiers israéliens de quitter la propriété privée française. Une fois le ministre parti, les Israéliens ont procédé à leur arrestation manu militari, comme vous avez pu le voir sur les vidéos partagées par RFI. Des vidéos. La volonté de réaffirmer la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, partie de la ville où vivent majoritairement des Palestiniens qui revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale de leur futur État. Paris vient de convoquer l'ambassade d'Israël en France. C'est ce lundi que ça se passe et cet incident n'en restera pas là, nous avertit donc une source diplomatique française. Il faut aussi rappeler que des gendarmes, donc des militaires français qui sont sur un terrain qui est français, puisque... Oui, et puis qui avait un statut diplomatique, donc il faut bien le dire. Donc, en plus, à Jérusalem-Est, donc ça explique sans doute beaucoup de choses. Donc, territoire occupé depuis 1967 et annexé, annexé entre guillemets de facto par Israël, mais condamné par la résolution 476 de 1980 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc là, bien Israël démontre ou essaie de démontrer par la force que, il est chez lui partout et il peut faire n'importe quoi. Et là, moi, ça me choque énormément, surtout de la part d'un pays ami. Et là, on a affaire à un État voyou. Là, clairement, quand on s'estime un pays ami, on ne fait pas ça à des amis, surtout sur un terrain qui est à nous depuis 160 ans. Je veux dire, on n'a pas à en arriver là. C'est scandaleux. On va